Hola les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce jour est un peu spécial, c'est la journée internationale de Pachamama, la terre-mère, la grand-mère-père, selon comment on l'appelle. Alors moi je me trouve dans un lieu un peu spécial. Au-dessus de moi, il y a un arbre immense. C'est un grand majestueux, je les appelle comme ça. Il a une superbe emprise au sol, des racines qui sont très très larges. Et il monte très haut dans la selva. Là, à plusieurs niveaux, il y a des plantes qui sont associées à son être. Et on a la chance d'avoir une petite brume qui vient de la montagne, avec les esprits de la montagne qui viennent nous accompagner. Pour aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, un rituel euh, de fertilité et de fécondité. Pachamama, c'est la grande matrice qui accueille toutes les énergies de l'univers et les graines de ces grands arbres et ces végétaux pour pouvoir offrir d'autres végétaux, d'autres êtres merveilleux qui nous permettent aussi de nous nourrir, de nous oxygéner, etc. Et puis d'avoir ces beaux fruits de la vie qui nous sont offerts. Alors j'avais envie de célébrer ça aujourd'hui et je vais vous montrer un petit peu comment je procède euh, personnellement, parce que ces rituels, même s'il y a des écoles qui transmettent avec des codes spécifiques, des écoles qui sont parfois dites hermétiques, la spiritualité et les rituels ne sont pas spécifiques à une école ou à un courant. C'est un acte, c'est une pratique que chacun peut effectuer chez lui, en faisant des prières, en faisant euh, des aménagements dans sa maison, des tatouages sur son corps, etc. Il peut y avoir un tas de choses qui peut exprimer l'objet d'un rituel, manifester quelque chose de symbolique ou de physique pour euh, montrer quelque chose, pour dire quelque chose, pour transmettre quelque chose. Alors voilà, moi aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait le jour associé à la fertilité et la fécondité. Et pour ça, je vais utiliser en premier lieu un plateau qu'on appelle la mesa dans les cultures d'Amérique du Sud, la table. Ça représente l'univers. Alors ce tissu-là, il est un peu spécial. Il vient d'un peuple d'Amazonie, je crois, péruvienne. Et pour moi, il est associé à la connexion universelle, au centre, l'énergie qui est diffusée dans tout l'univers, et puis tous les autres centres qui sont actifs et qui partagent aussi leur énergie avec le reste de l'univers. Voilà, ça c'est mon plateau de base. J'utilise une petite poudre de mampé, c'est de la poudre de coca. Alors on peut utiliser aussi de la poudre de maïs et autres. Moi je fais un cercle autour pour ouvrir l'espace associé au rite, mais aussi pour nourrir la terre et faire comme un espace de protection autour de la zone de pratique. Hop. Je vous montre un petit peu les objets que j'utilise. Alors, j'ai la chance d'avoir pu glaner sur le chemin des objets un peu particuliers. Pour moi, ce sont des objets magiques qui ont été mis en présence sur le chemin et qui ont participé à l'élaboration d'un système que je mets en place sur cette mesa, sur cette table, sur cet autel. Alors, au centre, je mets une chakana, ou une roue médecine,
roue des directions qui permet à la fois de canaliser l'énergie et à la fois de la diffuser dans les directions. Les 4 directions et les directions intermédiaires. Il y a une forme d'unité, d'harmonie qui est placée au centre. Elle permet à la fois de canaliser et de diffuser. Au-dessus de ça, je place une étoile que j'aime beaucoup. Ça, c'est un vrai cadeau que j'ai pu trouver sur le chemin. Cette étoile, pour moi, elle représente la communauté des vivants. Alors principalement, là, ce sont des figures humaines, mais pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un objet magique qui permet d'être en lien avec la communauté des vivants. En haut, je vais placer un cristal. Soit je le place dans ce sens-là pour faire venir l'énergie vers le centre, soit je le place dans ce sens-là. Et comme aujourd'hui, c'est plutôt une énergie de diffusion, je vais la placer dans le sens où ça diffuse. Cette autre pierre, elle m'a été offerte quand j'ai trouvé la première en haut. Un très très beau cadeau, pour que je n'oublie pas qu'il y a une polarité. Le haut et le bas, le dedans et le dehors, l'inspire, l'expire. Voilà. Je remercie encore la personne qui m'a offert ce merveilleux cadeau. Ici, c'est la représentation d'un petit coquillage qui a été taillé dans une pierre que j'avais récupérée à la Isla del Sol, au bord du lac Titicaca. Je la place en ce sens-là. Pour moi, elle représente le féminin sacré. Cette autre pierre, elle vient aussi de la Isla del Sol. Je la place dans ce sens-là et elle représente le masculin sacré. Au centre, je place une petite pierre que j'ai trouvée sur les bords d'un rio en Argentine, à Buenos Aires. Il y a 3 centres. C'était vraiment une très belle rencontre. Pour moi, c'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit qui sont épanouis comme des roses, des petites fleurs. Hop, ça, je le place au centre pour que la communauté des vivants reçoive cette harmonie corps, âme, esprit. En haut, je place une tektite, une pierre qui s'est cristallisée lors de la descente d'une météorite sur Terre. Un petit cœur, évidemment. Hop là. Autour de cet espace, je place un anneau à la fois qui canalise et fait circuler l'énergie, et à la fois qui protège. Là. Voilà. Je place aussi sur ce côté un cristal qui est un peu particulier, que j'utilise pour les soins. C'est un cristal que j'ai trouvé au bord d'un lac à Toulouse. Et il m'accompagne pour la cure, pour l'harmonisation et pour le traitement de certaines affections que les personnes ont lorsqu'ils viennent me voir en pratique de bioharmonisation de soins. On peut avoir des petits objets qui font de la musique pour créer une ambiance, appeler aussi les esprits. Les esprits adorent la musique. Quand on dit esprit, c'est tout ce qui est vivant, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les esprits qui sont dans l'invisible. Voilà, avoir quelques instruments de musique, ça peut aider à créer une ambiance. Un peu d'encens, Palo Santo, et un fruit. Ici, c'est une banane plantain. Ça, c'est pour faire un don à Pachamama. Alors, les dons, pour moi, ils sont très importants parce que c'est une façon de remercier, premièrement, pour toute l'abondance qu'elle nous offre. Et la deuxième chose, en fait, donner des fruits entiers, c'est permettre à ce que ce fruit puisse peut-être se développer lui aussi par la suite, ou être mangé par des animaux, etc. Mais c'est une façon d'être en lien avec la nature, et de ne pas tout prendre pour nous en tant qu'humains,
mais aussi de partager avec les vivants. Donc ça, je vais l'offrir pour ce rituel. J'utilise aussi, hop là, une grande plume pour manifester la présence du grand esprit. Alors, le grand esprit, l'univers, Dieu, le nom qu'on veut lui donner. Ici, je le place en haut comme une forme de protection et de bienveillance dans ce moment-là. Voilà. Voilà, c'était pour partager avec vous les petits éléments qui peuvent composer un autel pour réaliser un rituel, une prière, ce qui vous semble juste pour vous. Je vais pratiquer, je suis pas sûr que je puisse poser le téléphone. Je vais essayer de poser le téléphone et de faire la pratique en même temps et de pouvoir l'enregistrer, mais je suis pas certain.